Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la menace est terminée. La Bible nous dit et nous parle d'un homme qui s'appelle Élie, c'est un prophète, et qui a confronté un mauvais roi en Israël qui s'appelle Akab et qui était marié avec une femme terrible du nom de Jézabel. Ils avaient amené du syncrétisme parmi le peuple de Dieu. Le syncrétisme, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'ils prenaient des choses qui rendaient un culte à Dieu, plus des choses qui rendaient un culte aux Baal et aux Astartés, les trucs païens, quoi, finalement. Et ils ont fait un mix, et c'est ça le syncrétisme. Et ils ont amené ça littéralement sur la terre d'Israël. Et Élie, le prophète, va confronter ce qu'ils ont fait. Et puis, quelques temps par la suite, quelques années par la suite, littéralement, même Élie va faire mourir tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Et lorsque la reine Jézabel a entendu ça, elle va envoyer un message à Élie en disant qu'il me soit fait qu'il te soit fait la même chose, que vraiment, ce que tu as fait aux autres, je vais te le faire à toi. En moins de 24 heures, ta vie est terminée. Je vous la fais en français courant, mais grosso modo, c'est ce qu'elle a dit. Et au lieu d'être tranquille, parce que finalement, il venait de gagner une victoire extraordinaire et voir la main de Dieu de manière extraordinaire, c'est une parole qui a décontenancé Élie. Il arrive parfois, malgré le fait qu'on ait eu des grandes victoires, une simple parole vient complètement nous déboussoler et vient nous jeter à terre. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Et Élie est rentré de la noirceur dans sa tête. Il a commencé à être découragé. Puis finalement, il est parti. Il est rentré dans son désert. Il a demandé à son serviteur de le laisser. Et il est resté vraiment dans ce truc un peu nébuleux. Et là, finalement, au bout d'un jour et demi de marche, il y a un ange qui est venu l'encourager, qui lui a fait un petit plat. Et Élie était toujours dans le même état d'esprit. Et ce qui est fou quand on y réfléchit, c'est que finalement, la promesse qu'avait fait Jézabel, c'est-à-dire que dans les 24 heures, Élie allait mourir, les 24 heures étaient passées et Élie était toujours pas mort. Il était toujours vivant. Et il aurait pu dire à Dieu, finalement, merci Seigneur, tu m'as gardé. En moins de 24 heures, je devais mourir. Et puis je m'aperçois que ta main est sur moi et que je suis toujours vivant. Gloire à Dieu. Il aurait pu manger son gâteau, chanter, danser, etc. Mais en fait, il ne l'a pas vu. Et des moments, la menace est tellement tenace qu'elle vient tellement nous terroriser que malgré le fait qu'on a passé le compte à rebours et que la main de Dieu est toujours sur nous et que finalement la menace n'a pas pu être exécutée, on reste quand même encore dans cet état d'esprit. Et là, il était tellement terrorisé, il était tellement dans cet état d'esprit, et je ne suis pas meilleur que mes pères, il se flagellait littéralement l'esprit. Et il a fallu une intervention de Dieu qui l'a encouragé. Vous pourrez lire ça dans le passage de 1 Roi 18-19. Ça a vraiment été un moment glorieux où le Seigneur lui a montré sa douceur, sa gloire. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui juste à réaliser, parfois, tu as été jeté à terre à cause de menaces, de messages qui t'ont été donnés, et la finalité, ça s'est pas fait. C'est pas arrivé. Et toi, tu restes quand même encore dans ta torpeur. J'aimerais juste t'encourager à travers ce starter, sors de cette menace et réalise que finalement, elle n'a pas pu s'accomplir et que Dieu a toujours veillé sur toi. Alors relève la tête, laisse le Seigneur par son esprit, comme lorsque Élie s'est retrouvé devant la porte de la grotte, laisse le Saint-Esprit rafraîchir ton âme et continue le voyage. Que le Seigneur te bénisse, mon ami, que le Seigneur t'encourage. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager, le commenter, puis également à t'abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.